Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de pouvoir vous faire une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai été absente pendant plusieurs mois et là, je reviens avec une nouvelle vidéo pour partager une recette avec vous. C'est la crème à la banane verte, de la crème à la banane verte. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à ceux et celles qui m'ont mis des j'aime. Merci d'avoir pris patience avec moi pendant tout ce temps où je partageais toutes mes vidéos avec vous. Donc, euh, que Dieu vous bénisse grandement, richement pour votre soutien. Merci beaucoup. Et sur une nouvelle vidéo, je vous dirai pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Vous inquiétez pas, rien de grave, au contraire, c'est un bel événement. Je vous dirai ça dans une nouvelle vidéo. En attendant, je partage avec vous cette recette tout de suite. Alors, pour réaliser une crème à la banane, il vous faudra bien sûr une banane plantain verte que j'ai déjà coupée en petits morceaux que j'ai mis dans mon mixeur. Ensuite, il va vous falloir du lait entier. Du lait entier ou du lait demi-écrémé, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite, il va vous falloir du lait concentré sucré que j'utilise. J'aime pas trop utiliser le sucre. Je préfère le lait concentré sucré que le sucre. Si vous voulez mettre du sucre, à vous de voir. C'est votre choix, votre goût. Il nous faudra de la cannelle en battant, bien sûr en bâtonnet. De la cannelle. Il va vous falloir de l'anis. Bon, c'est vrai il y a des endroits où on les appelle badiane, il y en a où ils appellent ça cannelle étoilée. Je vais vous montrer ça un peu plus clairement. Voilà, ça se présente comme ceci. De l'anis. Donc, et bien sûr, il va vous falloir une cuillère en bois. Bien sûr, une cuillère en bois. Une casserole, bien sûr, propre. Quand on fera bouillir notre lait avec les épices que je vous ai montrées, l'anis et la cannelle. Donc, c'est parti. Nous allons commencer la crème ensemble. Donc, voilà. Je verse mon lait entier. Après, c'est selon le nombre de personnes que vous avez chez vous. Moi, en général, je fais toujours une banane parce que tout le monde chez moi n'aime pas trop. Voilà. Vous mettez la quantité qu'il faut pour mixer le tout. Bien sûr, vous mixez uniquement la banane. Donc, une fois mixé, ça vous donne cette texture. Voilà. Ensuite, nous allons faire bouillir notre lait avec les épices. Donc, voilà. J'ai mis mes épices dans mon lait. On va laisser, bien sûr, penser à laver vos épices avant de les mettre dans votre lait. Moi, je sais ce que je fais toujours. Je pense toujours à mettre mes épices, à laver mes épices avant de les mettre dans le lait parce qu'on ne sait jamais. Donc, on va laisser bouillir le lait avec nos épices afin que le lait puisse avoir le goût des épices ainsi que la couleur aussi parce que vous savez, la cannelle, elle donne une petite couleur jaunâtre ou marron, je vais dire. Donc, on fait bouillir tout ça ensemble. Ensuite, on va ajouter notre lait concentré sucré, bien sûr. Vous mettez la quantité qui vous convient parce que il y a des gens qui n'aiment pas trop trop sucré. Donc, mettez la quantité qui vous convient. Au fur et à mesure, vous goûtez pour savoir si c'est trop sucré ou pas. Donc, je remue un peu. Moi, en général, ce que je fais, ça m'arrive d'ajouter un peu de sel. Si vous voulez pas, c'est votre choix également, parce que c'est facultatif. Pour le sel, c'est facultatif, c'est si vous voulez. Donc, moi, je rajoute toujours un peu de sel, ça donne un peu de goût. Un petit goût en plus, au fait. Donc, pour moi, c'est assez sucré. Je rajoute un peu de sel. Pas beaucoup de sel, voilà.
On va dire une pincée de sel, hein, comme ceci. Hein. Donc, pensez à surveiller votre lait. Ne restez pas trop loin de la casserole parce que vous savez déjà que le lait, ça a tendance à monter une fois à ébullition. Donc, soyez prudente pour que ça ne puisse pas salir votre plaque. Donc, voilà, notre lait est monté à ébullition. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence entre la couleur de tout à l'heure. Là, mon lait, il a pris une couleur un peu plus foncée. Donc, là, on voit vraiment que les épices sont vraiment déteints dans le lait. Ça a pris de la couleur, hein. Ça a donné de la couleur au lait. Voilà. Maintenant, je vais mettre... voilà. Maintenant, je vais mettre ma préparation dedans. Mais pour ça, il me faut une passoire. Donc, je vais utiliser ma passoire pour filtrer la banane. Vous savez, il y a toujours des... Donc voilà, je vais passer ma préparation dans ma passoire pour éviter des petits morceaux dans notre crème. Donc c'est nécessaire d'avoir une passoire. Bon, après il y a des gens, ils aiment bien quand il y a des petits morceaux dans leur crème, mais moi j'aime pas trop, donc c'est pourquoi j'utilise une passoire pour justement éliminer ces petits morceaux de banane plantain dans ma crème. À tout de suite. Donc voilà. Donc après, c'est comme vous voulez. Soit vous faites revenir, soit vous passez à la passoire, soit vous mettez directement, vous le mettez directement dans votre lait et ensuite, après la cuisson, vous pouvez utiliser la passoire pour enlever les morceaux de banane qui restent. Donc voilà, là, il faudra rester près de la casserole pour remuer, pour passer votre cuillère. Par contre, privilégiez la cuillère en bois. C'est très très important. Moi, je préfère la cuillère en bois pour éviter de... Comment dire? Moi, j'aime pas les cuillères en métal parce que franchement... voilà. Là, nous voyons que notre crème commence à avoir une petite texture un peu plus épaisse. Donc, voilà. Maintenant, on laisse à feu doux, bien sûr. Hein. À feu doux. Sinon, votre crème risque de brûler si vous avez un feu trop volumineux sous votre casserole. Donc là, déjà, je commence à avoir l'effet de ma crème. Waouh! Et c'est une très bonne crème. Donc, c'est une crème que vous pouvez consommer au petit déjeuner ou alors au souper du soir. Donc, je continue à remuer afin que ma crème ne puisse pas brûler. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, voilà le résultat de notre crème. Voilà le résultat. Donc, ça sent super bon. Bon, pour ceux et celles qui veulent ajouter de l'amande amère, vous pouvez. C'est juste pour donner un petit parfum à notre crème. Moi, je rajoute des fois. Après, tout dépend. Hein, donc, voilà. Ça sent super bon. Ça sent bon. Très, très bon. Ça sent très, très, très bon. Je vous montre en hauteur pour voir à peu près. Voilà. Waouh. Vous voyez comment la texture commence à changer. Donc, elle s'épaissit, notre crème. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la fin du résultat de la crème, au fait. Donc, vous voyez la consistance. Je vous avais dit à tout à l'heure pour la finale. Donc, vous voyez. Vous voyez.
Là, nous avons notre crème. Vous avez vu comment... Faut faire très attention à ce que ça ne brûle pas. Donc voilà, donc je vais dresser tout ça. Et je vais vous montrer tout ça dans une assiette. À tout de suite. Donc voilà mes amours, voilà la finale. Donc nous avons terminé notre crème. Voilà comment elle se présente. Donc je vous souhaite une très bonne dégustation. N'oubliez pas surtout de partager, de liker s'il vous plaît. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime, que Dieu vous bénisse.